Bonjour à tous, alors cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons voir pour la première fois une fonction. Il s'agit de la fonction arrondi. Alors la fonction arrondi, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle permet tout simplement d'arrondir un nombre à 1, 2, 3, 4, plusieurs chiffres après la virgule. Donc pour cela, j'ai réalisé tout d'abord un tableau. Dans ce tableau, nous retrouvons les libellés, les prix total hors taxe, la quantité, le prix unitaire hors taxe et le total des prix unitaires hors taxe que nous aurons calculé. Alors, il faut tout d'abord savoir calculer le prix unitaire hors taxe. Qu'est-ce que c'est? Le prix unitaire hors taxe, c'est égal à le prix total hors taxe divisé par la quantité. Nous faisons ensuite entrée, nous voyons ce résultat. Mais nous n'allons jamais payer 94,615384, etc. euros. C'est pour le format monétaire et arrondi à 2 chiffres après la virgule. Donc nous utiliserons la fonction arrondi. Donc nous allons commencer par recopier automatiquement cette formule jusqu'en bas. La recopie automatique permet d'incrémenter la ligne et la colonne. Là, comme nous le faisons verticalement, la colonne reste la même, mais les lignes changent. Nous passons à 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ensuite, le total. Le total, c'est égal à quoi? Nous verrons la fonction somme dans une prochaine vidéo. Donc pour le moment, nous allons juste ajouter les différents résultats. Donc on met égal la première cellule, plus la deuxième, plus la troisième, la quatrième et la cinquième. On fait ensuite entrée. Notre résultat n'est pas arrondi non plus. Donc nous allons commencer par arrondir ces différents résultats. Mais avant cela, nous allons mettre en format monétaire nos prix total hors taxe, puisque nous travaillons en euros. Pour cela, on sélectionne notre valeur. Nous allons ensuite dans la boîte nombre et l'on clique sur cette icône afin de le mettre au format comptabilité. Notre format devient donc l'euro. Ensuite, si nous voulons arrondir le total, il suffit d'écrire égal, on ajoute arrondi, on ouvre la parenthèse. On voit qu'arrondi nécessite deux paramètres. En premièrement, le nombre et en deuxièmement, le nombre de chiffres que l'on veut après la virgule. Donc notre nombre, il s'agit de notre somme. Et en deuxième paramètre, donc point virgule, combien de chiffres après la virgule nous souhaitons? Nous allons mettre 2 chiffres après la virgule. Donc nous mettons 2, on ferme la parenthèse, entrée. Nous voyons donc que notre total est de 290,22. Alors que sinon, il était de, nous allons voir ça rapidement, égal ça jusque, donc 2 points, ici, pardon, égal. Voilà. Alors, il est de 290,215532. Or, nous avons demandé, nous, de l'arrondir à 2 chiffres après la virgule, et il nous affiche donc 290,22. Ensuite, si nous enlevons la fonction arrondi au résultat, nous obtiendrons donc le même résultat qu'à côté. Or, si nous arrondissons par contre les résultats des prix unitaires au-dessus, arrondi de ce nombre à 2 chiffres après la virgule, que l'on fait entrer, on voit que notre résultat change déjà, puisqu'il prend en compte qu'on n'a choisi que 2 chiffres après la virgule. Nous allons le recopier automatiquement jusqu'en bas, sans prendre le total, et notre résultat, ça est arrondi aussi automatiquement à 2 chiffres après la virgule. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons demandé de travailler avec l'arrondi à 2 chiffres après la virgule des valeurs précédentes. Ce qui est très pratique, nous allons aussi mettre nos données au format monétaire, comme ceci. Et voilà. Dans cette vidéo, nous avons donc vu la fonction arrondi, prenant deux paramètres. En premièrement, notre nombre, et puis en deuxièmement, le nombre de chiffres après la virgule.